ces plateaux spéciaux consacrés aux activités du Parti Lumumbiste Unifié, les Palou, qui célèbre ses 61 ans d'existence, c'est 22 août 2025. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Paul Kainga, qui est secrétaire provincial, membre du bureau politique du Parti Lumumbiste Unifié. Il fut également conseiller politique du ministre de l'intégration régionale. Voilà, c'est lui qui est l'invité de cette émission ou encore de ces plateaux spéciaux. Bienvenue sur les antennes de Canal numéro de télévision, Monsieur Paul Kainga. Merci. Oui, je venais de vous présenter. C'est 22 août 2025. Les partis Lumumbiste Unifié célèbrent ses 61 ans d'existence. Parlez-nous un peu de la création encore de l'historique du parti Lumumbiste Unifié. Oui, merci, Madame la journaliste, de la parole accordée et de profiter de ces plateaux pour pouvoir éclairer la lanterne de beaucoup de téléspectateurs qui ne connaissent pas le parti Lumumbiste Unifié. En fait, je voudrais commencer d'abord par l'épisode ou le contexte dans lequel le parti Lumumbiste Unifié a été créé. Ici, je voudrais souligner que l'histoire du parti Lumumbiste Unifié se confond avec celle de la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de l'histoire de la République démocratique du Congo sans parler du Palou. Parce que vous devez savoir que le président d'honneur à vue du parti Lumumbiste Unifié, c'est Patrice Emery Lumumba. En fait, tout a commencé en 1958, lorsque Lumumba est allé dans le vent de l'indépendance, parce qu'il y avait déjà le vent des indépendances en Afrique. Il est allé à Accra pour participer à la conférence des peuples africains. Là, c'était organisé du 13 au 15 décembre. Alors maintenant, quand Lumumba rentre, le 28 décembre 1958, il a tenu un grand meeting pour rendre compte au peuple donc, des résolutions de cette conférence internationale, donc panafricaine. Et c'est comme ça qu'il a éclairé le peuple congolais et qui a pris conscience. C'est la première fois que c'est en ce moment-là que Lumumba prononce la célèbre phrase en disant que l'indépendance que nous réclamons, la Belgique ne peut pas croire que c'est un cadeau qu'il veut nous offrir. Ça ne peut pas être un cadeau. Et c'est là qu'il prononça aussi, lança l'idée indépendance et nationalisme. Maintenant, après, vous allez voir que quelques jours après, ce sera le 4 janvier 1959. Le 4 janvier 1959, où il y a eu des émeutes que nous connaissons. Et donc là, c'est donc parce que vous devez savoir que, quand je parle de contexte, parce que vous devez savoir que le parti est né dans un contexte où la colonisation infligeait des peines indicibles à nos populations, au point qu'il fallait des leaders qui pouvaient s'élever pour dire non à ça. Dont Antoine Gizenga. Voilà. Maintenant, le 4 janvier, il y a eu ces émeutes. Et là, le peuple congolais, surtout de Kinshasa, a bravé la force publique coloniale pour dire non, il faut l'indépendance. Tout est parti de là, donc avec Papa Kasavubu et tout ça. Donc, je ne peux pas aller. Alors, nous arrivons à la veille de. On continue, mais maintenant, du 11 au 25 juin 1960. Là, il y a eu l'organisation des élections générales, ici en République démocratique du Congo. Donc, premières élections démocratiques. C'est comme ça que Emery Lumumba sortira lors de ces élections avec 34 députés, suivi du patriarche Antoine Gizenga, donc le PSA d'Antoine Gizenga, avec 13 députés,
et les Resseria avec 10 députés, les Baluba, les Katanga, c'était avec 7 députés, ainsi de suite. Ils ont maintenant formé la coalition. Le 10 juin 1960, ils ont formé la coalition qui les a aidés à former le gouvernement Lumumba. La majorité au Parlement. Ils ont formé, c'est le gouvernement Lumumba. Maintenant, après cela, vous savez que déjà le jour où Lumumba déjà comme, vous savez, il était bouillant, les complots étaient déjà ourdis contre lui parce qu'il savait qu'il mettait en mal les intérêts des Occidentaux. C'est comme ça que, parce que vous allez voir qu'après les 4 janvier 1959, il y a eu, les colons a tout fait pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de partis politiques. Il y a eu une multiplication de partis politiques. Alors quand on arrive, c'est pourquoi je parle des élections, il y avait beaucoup de partis politiques. Voilà. Et Lumumba a formé le gouvernement. Mais dans sa vision, ils ont compris que non. Ici, les partis nationalistes qui étaient au pouvoir, qui avaient la majorité, étaient en danger. Devant donc l'émiettement, il fallait mietter la classe politique congolaise. C'est comme ça qu'ils ont encore signé un autre protocole de fusion des partis politiques nationalistes. Mais malheureusement, avec l'arrestation de Lumumba, suivie de sa liquidation au Katanga, ça c'est un autre sujet, on n'a pas pu mettre en exécution ces protocoles d'accord de fusion. Alors Lumumba est exécuté, Antoine Gizenga va en exil. Va à l'est, ici à l'oriental, donc à Stanleyville, actuel Kisangani, voilà. Où il continue le combat de Lumumba. Après il rentre, et quand il rentre, je suis en train d'enjamber, pas ça c'est l'histoire. Quand il rentre maintenant, il sera arrêté et mis en prison à Boulambemba, à l'île de Boulambemba, donc à Congo central. Donc là maintenant les nationalistes étaient neutralisés comme ça. Et quand il sort de Boulambemba, il reprend l'idée de réunir les partis nationalistes qui étaient encore fidèles à l'idéal de Lumumba. C'est comme ça qu'il a réuni ces gens pour pouvoir pérenniser le protocole d'accord signé avec Lumumba le 10 juin 1960. C'est comme ça que ils se sont réunis. Le premier jour, quand ils se sont réunis, ils voulaient créer Panalou, mais il y avait Papa Christophe Gouené qui a dit non. Antoine Gizenga il dit à Panalou, donc à Panalumumba, c'est-à-dire pas Lumumba. Alors les autres qui étaient là, ils ont dit il faut retirer les paroles. Alors il a dit ok, il faut un autre style. Et donc nous comprenons que l'histoire du parti Lumumbiste unifié est liée à l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Exactement. Et alors c'est quoi l'idéologie du PALU? Je n'ai pas encore terminé la création du parti Lumumbiste. Voilà. Et là pour la création du parti Lumumbiste, on arrive là, c'est comme ça, ils se sont réunis. Il y avait les MLC, les Mouvement national congolais de Lumumba. Il y avait les PESA d'Antoine Gizenga, c'est-à-dire les partis solidaires africains, et les céréales, donc le regroupement, les centres de regroupement africains de Anissé Kachamura à l'est, donc côté, et les Balubakat, c'était les cartels de Balubakat ici au Katanga, avec Sendoué et Rémi Mwamba. Donc les 4 grands partis politiques qu'on a fusionnés, ce sont ceux-là. Et ils ont formé, ils se sont mis ensemble, ils ont dissous leurs partis pour former une seule organisation politique qu'on appelle le Parti Lumumbiste unifié. Et cela le Parti Lumumbiste fut créé le 22 1964. Le 22 août 1964, jour pour jour, demain, le Parti Lumumbiste unifié va totaliser 61 ans d'existence. Donc, il est le deuxième parti, le deuxième ancien parti politique en Afrique après l'ANC de Mandela. Voilà. Donc, le Parti Lumumbiste a été créé dans ce contexte de combat. C'était combat parce qu'il y avait les colonialistes qui pouvaient infliger des peines indicibles. Donc,
au point que, en tout cas, les gens en avaient marre. Il fallait vraiment s'émanciper. Voilà très la bien, création très du Parti bien. Lumumbiste. C'est quoi maintenant l'idéologie du Parti Lumumbiste unifié et en quoi cette idéologie se diffère d'autres partis politiques? Exactement. Vous avez bien fait d'avoir posé la question. Cette question pertinente. Je voudrais d'abord vous dire que le Parti Lumumbiste unifié a été créé pour réunir ou regrouper tous les Congolais afin de défendre l'idéal du peuple. Vous voyez, du peuple congolais. Cet idéal repose sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'indépendance effective de la nation. Parce que vous devez savoir que jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu l'indépendance effective. Parce que tout, pour le faire, on ne le fait pas librement. Il faut toujours le point de vue des impérialistes. Même pour composer un gouvernement ici, parfois, vous voyez. Donc, ça c'est un. De deux, il fallait, deuxième idéal de Lumumbiste, il fallait le bien-être de la population. Il faut que le peuple soit bien. Troisièmement, il y avait donc ce qu'on appelle la libération de l'homme, des peuples opprimés. C'est-à-dire le Parti Lumumbiste unifié ne dépend pas seulement des peuples opprimés de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo, même d'Afrique. Et le quatrième élément, c'est l'unité et la solidarité africaine. Ça, c'est l'idéal du Parti Lumumbiste. C'est pour cela que ça a été créé. Mais vous avez posé la question de savoir en quoi l'idéologie du Parti Lumumbiste unifié. Le Parti Lumumbiste unifié a pour idéologie le socialisme démocratique. C'est ça l'idée, donc le social-démocratie. C'est ça le parti, donc c'est un parti de gauche. Donc, le Parti Lumumbiste unifié, son idéologie, c'est le socialisme démocratique. Qui voudrait dire quoi? Ça repose sur certains piliers. Mais du point de vue théorique, s'il faudrait définir le socialisme démocratique, c'est-à-dire c'est un ensemble de courants, dans son acception la plus répandue, c'est un ensemble de courants socialistes caractérisés, j'ai dit caractérisés par la volonté de bâtir une nation où existerait l'égalité la plus possible entre les citoyens et où la justice sera rendue équitablement et donc le respect des principes démocratiques. Ça c'est, j'ai défini théoriquement le socialisme démocratique, l'idéologie du Parti Lumumbiste unifié. Mais l'idéologie c'est le socialisme qui repose sur, je pense, 6 piliers si je ne me trompe pas. Le premier pilier, c'est la lutte contre, c'est la lutte sacrée, lutte sacrée des partages des richesses, des partages équitables des richesses entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les richesses de la République démocratique du Congo, les richesses, je disais, doivent être distribuées de façon équitable entre comme ce qu'on appelle la distribution sociale des richesses. Maintenant, deuxième pilier, c'est la lutte contre la corruption et la concussion. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un service public, vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas demander l'argent pour rendre un service à un citoyen donné. C'est la concussion. Donc, mais aussi, le citoyen ne peut pas venir vous donner l'argent pour que vous puissiez lui rendre service. Comme nous avons dit, le socialisme, c'est un ensemble de courants socialistes caractérisés par la volonté de bâtir une nation où règne la justice, l'égalité et même où règne le droit de l'homme, disons le droit et l'état de droit. Alors, troisième pilier, parce que je vous ai dit tout à l'heure ici que l'épisode dans lequel le parti a été créé, c'était dans le contexte où l'homme congolais ou africain était considéré comme un objet face à l'homme blanc. Et donc, il y avait un combat, il y avait la colonisation, où on pouvait
Donc on pouvait infliger des corvées à à la population. Vous voyez, avec l'histoire de Khartoum, ça c'est un autre. Maintenant, face à cette souffrance, cette grande souffrance, il fallait des hommes qui s'élèvent. D'où, comme le parti Lumumba signifiait est né dans ce contexte-là, le troisième pilier, c'est la lutte sacrée pour la décolonisation mentale, politique, économique, sociale et culturelle. Quatrième pilier. Le quatrième pilier, le quatrième pilier, c'est l'établissement de la démocratie bipartite. Je voudrais vous expliquer. C'est en fait ce qui s'est fait dans les autres cieux, comme aux États-Unis et en France. C'est-à-dire l'établissement de la démocratie bipartite voudrait dire qu'au pays ici, et c'était ça le combat du parti Antoine Gizenga, pour dire qu'il faut une gauche congolaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux grands ensembles qui gèrent les pays. Il y a la gauche et la droite, c'est-à-dire les socialistes et les capitalistes. Les socialistes, ce sont des hommes comme nous, du parti Lumumba signifié, qui mettons en avant l'homme, la valeur de l'homme. Il faut l'homme d'abord et l'argent et tout ce qui reste, c'est après. Donc nous sommes des révolutionnaires, nous sommes vraiment des révolutionnaires. Mais contrairement aux capitalistes qui sont là d'abord l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire d'abord c'est l'argent et puis l'homme vient après. C'est de la bourgeoisie. Tout profite à une classe politique, alors que pour les socialistes, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi le patriarche Antoine Gizenga pouvait dire, si j'ai une bonne mémoire, lorsque il est revenu au pouvoir comme Premier ministre, il avait dit ceci au Parlement. Il a résumé le socialisme dans une phrase qui est restée au parti Lumumba célèbre, dont beaucoup de gens doivent s'approprier, surtout les politiciens congolais. Il dit ceci: la République démocratique du Congo ne peut pas être une forêt vierge où règne la jungle, où le gros arbre s'accapare seul les eaux de la pluie. Mais la République démocratique du Congo doit être un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Très bien, M. Paul Kainga. Moi, je reviens sur 4 choses que vous avez épinglées ici. La création du parti Lumumba unifié, c'était pour qu'il y ait l'indépendance effective, le bien-être de la population congolaise, la libération de peuples opprimés. 61 ans après, est-ce les valeurs lumumbistes sont-elles respectées, puisque vous êtes aussi membre du gouvernement? Voilà. Exactement. Le parti lumumbiste respecte ses valeurs. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez travailler pour l'intérêt de la nation, du peuple. D'abord, vous voyez, pour respecter, parce que le parti lumumbiste unifié, lorsque il se prononce sur quelque chose, il reste accroché à cela. Par exemple, lorsqu'il fait une alliance, les alliances sont bonnes dans la politique, et il est fidèle. Des militants du parti. C'est comme aujourd'hui.